Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Parcours pour la population. Parcours pour la population. Parcours pour la population. Introduction. Un parcours est les étapes qu'un être humain doit affranchir de l'enfance jusqu'à l'âge de la prise de fonction. Ou un parcours est les étapes qu'un être humain doit passer par pour accéder à sa fonction qu'il rêve. Une fonction est le fait de rendre des services à une entreprise pendant les jours ouvrables d'une semaine en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Ou soit une fonction est le fait de rendre des services aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service pendant les jours ouvrables d'une semaine. Par exemple, un secrétaire qui occupe la fonction de secrétariat au sein d'une entreprise, une commerçante qui commercialise les légumes, tomates, piments, oignons, gingembre, etc. dans sa boutique au ménage d'un quartier d'une ville. 1. École. 1. École. Les autorités de chaque pays au monde doivent mettre en place un parcours que les habitants du pays doivent utiliser comme modèle dans le souci d'atteindre le monde du travail ou le monde professionnel du pays que l'être humain est appelé à vivre. Chaque pays a une nature du monde du travail, à savoir le monde du bureau, le monde des industries, le monde néoclassique, le monde classique et le monde des entrepreneurs libres. Un habitant d'un pays est censé de connaître le parcours et le monde du travail de son pays pour préparer son avenir professionnel. L'école influence toutes les activités ou fonctions au sein d'une localité donnée aujourd'hui. Dans la localité, les gens croient que l'école est faite pour le monde du bureau. Or, c'est une erreur. L'école touche toutes les fonctions aujourd'hui. Par exemple, un maçon qui utilise les notions de mathématiques pour effectuer ses tâches de maçonnerie. Un électricien qui utilise les notions de sciences physiques pour effectuer ses tâches d'électricité. Un secrétaire qui utilise les connaissances scolaires pour effectuer ses tâches de secrétariat, etc. Selon mon point de vue, la première étape du parcours est l'école, que l'être humain doit forcément franchir pour la possession des connaissances scolaires dans le souci d'intégrer le monde de la formation. L'État d'un pays doit mettre des écoles au sein des localités du pays pour donner l'opportunité aux enfants d'un pays de fréquenter à moindre coût. Les villages doivent disposer des établissements scolaires du cours primaire. Cantons doivent disposer des établissements scolaires du collège et les villes doivent disposer des établissements du cours primaire, du collège et du lycée. Il faut la présence de lycées au sein d'une ville d'un pays, à savoir lycée moderne et lycée technique. Donc, lycée technique pour pouvoir. Donc, il est très nécessaire. Donc, il faut le cours primaire, collège, lycée, des centres de formation et puis des universités dans les localités d'un pays pour pouvoir assurer la formation de la population. 2. Formation. La formation est une compétence d'un métier ou d'un poste de travail qui sert à l'être humain de créer une source de revenus, de substance au sein d'une localité donnée. L'être humain doit être équipé des connaissances scolaires pour pouvoir se former dans un centre de formation ou dans une université pour la possession d'une compétence, d'un métier ou d'un poste de travail. Par exemple, un être humain qui a
qui a le niveau scolaire Bac 1 peut se former dans la compétence d'électricité et de plomberie pour l'insertion du monde professionnel. Un être humain qui a le niveau scolaire Bac 2 peut se former en marketing pour l'insertion du monde du travail. L'État d'un pays doit mettre en place des politiques pour la création des centres de formation et des universités au sein des localités d'un pays, dans le souci de donner des opportunités à la jeunesse des localités d'un pays de se former pour posséder la compétence d'un métier ou d'un poste de travail pour servir dans l'avenir. C'est la deuxième étape qu'un être humain doit affranchir pour son insertion professionnelle. Donc, aujourd'hui, il faudrait que l'être humain fréquente pour avoir un niveau minimum et que le centre de formation demande ou l'université demande pour pouvoir se former. Donc, pour pouvoir se former dans un centre de formation, dans une université, pour créer son emploi. Donc, il est nécessaire de fréquenter d'abord. Il faut posséder la connaissance scolaire. Donc, la connaissance scolaire est très nécessaire pour chaque poste de travail. Donc, chaque poste de travail regorge une quantité de connaissances scolaires donc, pour pouvoir exécuter ces postes. Après cela, on passe à la formation. Donc, il faut que l'être humain choisisse la compétence d'une formation qu'il va exécuter dans le monde professionnel. Donc, il est nécessaire qu'il fasse donc, pour son insertion professionnelle. Donc, il ne sert à rien de courir de gauche à gauche. Donc, chaque pays a un canevas que les habitants du pays doivent connaître par cœur pour appliquer dans le souci de trouver leurs emplois au sein d'une localité donnée. 3. Entreprise. Une entreprise est un lieu de production des produits pour satisfaire un besoin spécifique des habitants d'une localité donnée. L'entreprise est un endroit où les habitants tirent leurs sources de revenus de subsistance. Par exemple, les travailleurs de la ville de Lomé tirent leurs revenus de subsistance au port autonome de Lomé, l'entreprise Simtogo, l'entreprise Africa Move, l'entreprise Togocom, l'entreprise Amina, l'entreprise Jama, l'entreprise Bébé de Lomé, etc., etc. L'État d'un pays doit mettre en place des politiques pour faciliter la création des entreprises publiques, des entreprises privées et des entreprises parapubliques pour offrir des emplois aux chercheurs d'emploi des localités d'un pays. L'État d'un pays doit mettre en place des structures qui vont former des leaders, des dirigeants, des entrepreneurs de demain pour pouvoir créer de l'emploi dans les localités d'un pays. Il faut la présence des entreprises au sein des localités d'un pays pour aborder les chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi des localités d'un pays. C'est le secteur privé et l'État qui offrent des emplois aux chercheurs d'emploi sur le marché d'emploi des localités d'un pays. L'État d'un pays embauche environ 40% des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi des localités d'un pays de chaque promotion ou de génération. Donc, l'État embauche environ 40% des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi des localités d'un pays de chaque promotion ou de chaque génération. Le secteur privé d'un pays doit aider l'État à satisfaire les besoins
d'emploi aux chercheurs d'emploi des localités d'un pays en créant des entreprises privées. Donc, il faudrait que la création des entreprises privées pour aider l'État à satisfaire les besoins des chercheurs d'emploi des localités d'un pays. Donc, il est nécessaire. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut qu'on forme des leaders qui vont voir autrement les choses donc des dirigeants qui vont diriger les institutions, les ministères de l'État. Et puis, les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui vont créer des nouveaux emplois, des nouvelles entreprises pour pouvoir créer de la richesse au sein de l'entreprise. Donc, il faudrait que l'État mette en place des politiques pour pouvoir avoir les nouveaux projets, les entrepreneurs pouvoir satisfaire les besoins des habitants de la localité. 4. Sécurité sociale. Sécurité sociale. Au cours du carrière professionnelle, l'être humain doit épargner à la banque une quantité de monnaie pour assurer les dépenses de la vieillesse lorsqu'il sera à la retraite. La sécurité sociale de chaque pays doit œuvrer pour couvrir tous les travailleurs des localités du pays dans le souci de garantir la vieillesse de la population. Donc, il faudrait que la sécurité sociale fasse tout possible pour couvrir tous les travailleurs sur le territoire du pays pour pouvoir garantir leur vieillesse. Il est très nécessaire. Donc, quand le travailleur ira à la retraite un jour, donc il faudrait qu'on épargne une quantité de monnaie pour lui qu'il va utiliser dans sa vieillesse. Donc, c'est l'œuvre de la sécurité sociale de l'État d'un pays, donc pour faciliter la vie aux habitants de la localité. Donc, voilà à peu près le titre de l'ouvrage de ce coaching parcours de la population et les choses qu'on peut faire. Donc, le parcours, premier point, c'est l'école. Il faut voir le côté scolaire de la population ou le côté scolaire des habitants d'une localité. Quels sont le programme scolaire? Il faut un programme scolaire adapté aux réalités du pays, donc adapté aux réalités des formations du pays. Donc, deuxième point, formation. Deuxième formation, quelles sont les formations que les entreprises demandent? Donc, il faudrait que l'être humain se forme après tout son emploi. C'est pas faire sur une formation où son emploi ne réside pas sur le territoire de son pays et l'être humain va se lamenter. Donc, il faut une formation de qualité ou des centres de formation ou des universités de qualité pour former les gens. Donc, c'est la deuxième étape du parcours d'un être humain. Donc, il faut l'école, après l'école, la formation. Troisième point, entreprise. Il faut que les entreprises couvrent le pourcentage du marché d'emploi, le pourcentage des chercheurs d'emploi. Donc, il faudrait des entreprises publiques, des entreprises parapubliques pour pouvoir couvrir tous les chercheurs d'emploi dans les localités d'un pays. Donc, il est nécessaire qu'on mette des politiques pour ça. Maintenant, quatrième point, sécurité sociale. Donc, il faudrait que le salaire des travailleurs leur suffit à épargner pour la sécurité sociale pour pouvoir garantir leur vieillesse. Donc, ici, ça reste sur le livre de ce coaching parcours de la population.